Bonjour Jacques. Salut. Écoute, j'aimerais ça que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas. Bon, je m'appelle Jacques Gagné, je suis venu au monde le 23 août 1941, sur la rue Saint-François, dans Saint-Roch, à Québec. À l'âge de 5 ans, mes parents ont déménagé sur l'avenue Giguère, au coin de Boulevard Amel. J'ai fréquenté l'école, l'école Boudreau, en première année, jusqu'en 11e année. Puis après ça, j'ai été fait deux ans de bâtiment school. Là, j'ai commencé à travailler à la ville à 18 ans. Puis après ça, j'ai fait des cours universitaires le soir à temps partiel. Puis il fallait que, à Dactylo, je reproduise tout le rôle d'évaluation de la ville à Dactylo. Il m'avait dit, on va vous engager pour 15 jours. 15 jours après, mais ils ont dit, on va vous garder, on va vous mettre sa perception des taxes, etc., des licences. Je restais là. Après ça, j'ai transféré comme assistant greffier à la cour municipale. Après, j'ai tombé greffier, juge de paix à la cour municipale, percepteur d'amende, huissier. Alors, j'ai fait 38 ans. Mais là, juge de paix, je pouvais entendre des comparutions, puis je pouvais condamner des gars à défaut, quand ils ne se présentaient pas. Les juges de paix, c'est pour l'étiquette, ça? C'est pourquoi? L'étiquette, tout le code criminel, le code de la route. Le code de la route et les règlements municipaux. S'ils étaient coupables, là, il y a certains règlements, je pouvais les condamner, mais pas tous. OK. S'ils ne se présentaient pas, je pouvais les condamner par défaut. Puis après ça, bien, la procédure continuait. Ça me donnait l'autorisation de lever des mandats d'amener, des mandats d'emprisonnement, je pouvais des mandats de saisie, j'avais le droit de signer ça. Puis, emprisonnement, par exemple, parce que si le gars ne payait pas son amende, là, je levais un mandat d'emprisonnement. OK. Puis là, j'en envoyais une copie au poste de police pour qu'il l'exécute. Puis je m'en gardais une copie parce que j'étais huissier. Alors je partais avec mon chum pour exécuter le mandat. Ouais, tu faisais vraiment tous les jobs. Ouais. C'est le plus haut vide de la place. Il dit, mon il est arrivé des affaires cocasses, c'est sûr. On va le dire, il ne faut pas que tu nous demandes pas de temps. C'est dur à donner parce que les affaires qui passent là, le monde sont pas mal. Oui. Il y en a encore qui vivent puis ils se rappelleraient ce que je te dis. J'ai déjà fait emprisonner des gars pour 10 cents. Pour 10 cents? J'avais dit, tu me payes, puis tu me donnes un chèque. Si tu me donnes un chèque, t'as mieux de le respecter parce que s'il passe pas, t'es certain de ça, je vais aller te chercher. Puis, il n'a pas passé. On m'a déjà dit que toi et M. Gauvin, vous étiez la mémoire de l'hôtel de ville. Ben, on était dans la mémoire. On était dans la mémoire. C'est que dans ce temps-là, dans les années 60-70, dans Vanier, ça ne déménageait pas, puis les propriétaires ne changeaient pas à chaque année. OK. Alors, c'était des permanents, des propriétaires permanents. Puis à force de travailler à chaque année dans les rôles d'évaluation, puis l'imposition des taxes, c'est nous autres qui faisaient les comptes de taxes, c'est nous autres qui les envoyaient, on venait qu'on connaissait tout le monde dans Vanier. Moi, je pouvais dire, puis M. Gauvin encore, parce qu'il n'y avait même pas de mémoire, de l'avenue Turcotte, à partir du boulevard Amel jusqu'à la dernière maison, je pouvais te nommer quasiment tous les propriétaires d'un côté. Quand on nous promenait à Vanier, dans le temps que je travaillais pour la ville, on se promenait, nous, sur l'avenue Plante, un peu partout, le monde m'arrêtait partout. Ils savaient que je travaillais à l'hôtel de ville, à telle place, ils me pouvaient me demander un renseignement, ils me pouvaient me dire, bien, la semaine prochaine, je vais aller vous voir, là, voir les taxes, les affaires de même. Alors, Jacques, si tu veux, on va regarder ensemble, considérant que Jeanne t'a vécu beaucoup dans le coin du boulevard Amel, t'as connu à l'époque, probablement, où t'as entendu parler, des gens, des anglophones. Il y avait des anglophones qui possédaient des terres. Alors, grâce à toi, on a eu une espèce de plan qui nous a permis un petit peu d'établir où commençait telle terre, puis où finissait telle terre. Alors, si tu veux, on va les faire une après l'autre. On pourrait commencer par la terre des Hauts-Nils. Veux-tu me la situer à peu près? La terre des Hauts-Nils, c'était à l'heure actuelle, c'est Canadian Tower. De Soumande, aller au boulevard Marie d'Incarnation. Marie d'Incarnation. La maison des Hauts-Nils jusqu'à la rivière Saint-Charles, il faisait de la culture. Avant qu'il y ait le Canadian Tower, sur le boulevard Amel, partons à partir de l'avenue Turcotte, en montant vers l'exposition au Colisée Vidéotron, c'était tous des marchands de voitures. C'était des concessionnaires de voitures qui vendent. OK. Nous autres, on y allait. Des fois, on connaissait quelqu'un, il nous prêtait une voiture pour se promener sur le parking. Okay. La compagnie Frontenac, il avait acheté une partie des terrains qui appartenaient à Mme Mousseau et McGill, et M. McGill. Ça, c'était les terrains à côté de Hauts-Nils. OK. Entre Hauts-Nils et la Marie de l'Incarnation.
C'est à la suite de ça qu'ils ont bâti l'avenue Turcotte, l'avenue Plante. C'est en 1912 ou 1914. OK, puis ça, c'était une espèce d'enclave entre le boulevard, entre la rue Marie-l'Incarnation et la terre des Honnêtes. Ouais, c'est là qu'a commencé à bâtir Vanier, québécoise dans ce temps-là. Ensuite, on parle toujours de Plante Turcotte parce qu'on est un peu vis-à-vis de terre des Hauts-Nil, là. Il y a le poste de police. Puis Le poste de police, c'était sa avenue Plante. C'est sa avenue Plante, là, dans le temps que j'ai commencé à travailler de la ville. Et le poste de police, les pompiers, puis l'administration était sa avenue Plante. Les anciens commerces, il y avait Michel Ropital, il y avait Paradis du Bijou, il y avait l'épicerie Camille Plante. C'est la seule épicerie qui avait le droit de vendre de la bière. Ah ouais? Il n'y avait pas d'autre, c'est M. Plante qui vendait de la bière. J'ai déjà vu du monde partir. Mais il y avait d'autres commerçants pour Il y avait le droit à côté de lui. Personne n'avait le droit d'en vendre. À côté de lui, il y avait M. Gagné. OK. L'épicerie Gagné, lui, il n'avait pas le droit de la vendre. C'est ça, Roger Gagné à côté. Donc, il y avait l'exclusivité de la vente de la bière. Ouais, ça, c'est peut-être des petites enveloppes brunes là, qui s'étaient pas ça. Ah, ben ça, on parlera pas de ça. Non, mais il y avait c'était le seul qui pouvait vendre de la boisson. Au coin du boulevard Amel et Marie-l'Incarnation, il y avait une cour à scrap, là. OK. Puis à côté de la cour à scrap, il y avait un dépotoir. Oui. Ça, c'est notre centre d'amusement aussi. On comment ça? On allait le soir là avec des carabines, soit carabines à plomb ou des 22. Ou des dépotoir. Ouais, puis on tirait rats. Parce qu'il y, ouais. il y en avait à pocheter. Il y avait des rats musqués puis des rats. Des rats, là, c'est pas des petits rats, là. Des rats de. Pratiquement des chats. Ouais, un pied de long, là, puis un pied et demi long. C'est des vrais rats, des vrais rats de quai qu'on appelle, là. La terre des Gaspé, ça partait du boulevard Amel, puis ça se rendait à peu près à 10 vies aujourd'hui de l'avenue Proulx. Pour s'aider puis se figurer tout ça, les distances, donc c'était entre Marie-l'Incarnation et le Pont-Noir. C'est ça. La seule chose qu'il y avait sur ça, c'était le collège Saint-Vélier, jusqu'à la rue Bocage. OK. À la rue Bocage, il y avait le collège, aujourd'hui, le collège Boudreau. La rue Chabot, il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas de rue. Là. Il y avait un chemin avec un trottoir de bois, mais il n'y avait pas de chemin carrossable. Puis ceux qui allaient à la messe, ils prenaient ce trottoir de bois-là jusqu'à la rue Saint-Philippe. Dans ce temps-là, c'est Saint-Philippe. Puis ils rentraient par Saint-Philippe à l'église. Puis l'automne, ben, là, il fallait qu'ils mettent des claques, puis qu'ils mettaient des bottes, c'était plein d'eau. Le trottoir flottait. Ah ouais? Ah ouais, le trottoir flottait. Ah, OK. De temps en temps, la police arrivait, puis le trottoir était parti parce que le monde venait nous chercher pour chauffer. OK. Il y en avait le trottoir. Ah ouais, il y en avait le trottoir. Ici, il y a le trottoir pour pouvoir se Il chauffer. démangeait le trottoir, puis il chauffait avec. Il y a une chose que j'ai entendue, moi, quand j'étais petit, c'était la côte à Gillespie. Il y avait une côte à Gillespie en arrière du bureau de poste. Ben, le monde allait glisser là, avec des routes de char, ben, il y a toutes sortes d'affaires, on glissait avec ça. Puis il y en avait un autre, à côté du collège Boudreau, qui descendait vers l'avenue Plante. À côté de Bocage, dans le fond. Là. Où Sur Bocage descend, c'était la côte à côté. Bocage, il y en avait une là. Mais laquelle était la plus abrupte un peu, là, les deux, c'est... Les deux étaient plus... celle en arrière du bureau de poste, elle descendait plus vite que l'autre là-bas. Alors, veux-tu, on va passer maintenant à la terre des Jacks. Elle, la porte du Pont-Noir, puis elle va jusqu'à la... Jusqu'au Pont-Scott. Pont-Scott. À peu près. À peu près Pont-Scott. Okay. Puis au Pont-Noir, là, il y avait la décharge des égouts de l'abattoir de Québec. L'abattoir de Québec-Ouest, il y avait un abattoir au bout de l'avenue Bélanger. OK. Puis tous les résidus de l'abattage d'animaux, le sang et des tripes, sortaient tous au Pont-Noir par l'égout. Ça tombait dans la rivière directement. Là, on allait pêcher à la carpe, là. Arc. Je te jure, on allait pêcher de la carpe, là. Ah Puis il y oui? a bien du monde qui pêchait à la carpe, là, puis il en mangeait. Puis après à pêcher, là, puis tu sais, l'eau était pas si pire, là, puis d'un coup, tu attendais, là, qui sortait tout un paquet de jus, là, puis ça rentrait directement dans la rivière Saint-Charles. Alors, c'était pas beau. Oh, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de rats dans ce coin-là aussi. Puis les Jacks, c'est qui cette famille-là? C'est une famille anglaise, là, sa ferme était là, il faisait l'élevage de bisons puis de renards. De bisons? De visons. De visons? Ouais, des petits visons. Okay. Ça partait l'autre bord du Pont-Scott. Un petit peu ce qui est l'armée du salut, là? Non, ça passait. Où ce qui est aujourd'hui, il y avait le store du... les vendeurs de store, ouais. OK. Ben, ça partait de là, puis ça allait à peu près vis-à-vis de la rue Sainte-Claire ou le boulevard Bertrand. Là. On appelait ça le Parc Savard, nous autres. OK, c'était le Parc Savard. C'était le Parc Savard. OK, OK. Parle-moi donc de l'hôpital des immigrés. Ça veut dire que M. Savard, à un moment donné, c'est LZA Savard qui était là? Oui, la seule chose que je sais de l'hôpital des immigrés, c'est que nous autres, on allait là le soir. Pas les Esquimaux, c'est des Esquimaux qui étaient là. En premier? En premier, c'était des Esquimaux. Puis il y avait une grosse clôture, puis c'était gardé par la gendarmerie royale.
Ah ouais? Puis là, quand ils faisaient le run, on les laissait passer, on sautait à la clôture. On allait voir les Esquimaux, puis c'était des maladies contagieuses, ça. Oh, On allait lui changer des comiques. Là, dans ce temps-là, ça ne nous disait rien, des maladies contagieuses. Là. On allait changer des comiques avec les autres. Là, la police nous courait, on revenait sur notre terrain. En arrière de l'hôpital des immigrés, le soir, il y avait des clubs de joueurs de crosse. OK. Il y avait les O'Neill. Les O'Neill, c'est de voir Pat O'Neill, comment est-ce que c'est? Clément O'Neill, l'avez connu, Clément O'Neill? Oui. Il jouait là, il jouait à la crosse avec des gars. Puis, dans la même place, en arrière, il y avait une patinoire pour jouer au hockey. À tous les ans, peut-être pendant une semaine ou 4-5 jours, il y avait une foire. Une foire les animaux s'échangeaient entre eux autres. Ils pouvaient changer un cheval pour un cochon ou un éléphant de mer. Ils changeaient des poules Okay. puis des chiens. Comme pas une exposition agricole, mais presque. À peu près une exposition agricole du temps. Je sais qu'il y avait des compétitions de rodéo. Ah ouais? Puis ils prenaient des gageures, celui qui restait le plus longtemps sur le cheval. Après ça, il y avait une patinoire à roulettes. Patin à roulettes. Ah ouais? Autrement dit, ça serait sur le parking de Christophe. Sur le parking du Christophe, ouais. OK. Il y avait une patinoire à roulettes. Ouais. C'était-tu dehors? Non, c'était en dedans. Là. C'était une patinoire. C'était fermé? Oh, ouais, c'était fermé. Comme un aréna un petit peu. C'est ça. Il y avait un plancher de bois franc, là, puis Il n'y avait pas le curé côté, quelque chose qui. Conte-nous donc ça. Le curé côté, il chiolait tout le temps sur des affaires d'avant. Il disait que c'était une place pour la débauche. Où, sur la patinoire à roulettes? La patinoire. Après ça, il jouait sur n'importe quoi. Là. Il arrivait en chair, puis il disait au monde, ben là, il y a une maison de prostitution, là, maintenant, sur l'avenue Turcotte. Mais je vous dirai pas c'est qui. Mais c'est entre telle adresse et telle adresse. Mettons, entre 240 et 244. Il y a une maison là, puis il y a de la prostitution, mais je vous le dis pas si vous le savez. OK. Alors, il chialait tout le temps. C'est une façon dérivée de le dire quand même. Bon, ouais. OK. Mais il chialait tout le temps. Si tu veux, on va continuer. Oui. On était rendu à la terre des Kelley. Calais. La terre des Kelley, J'ai pas- situe Mollet à peu près. Ben, si on part du boulevard Bertrand, là, Pierre Bertrand. à côté de Savard, Ouais, ce qui est, ça peut aller jusqu'où, je sais pas. ce qui est le IGA aujourd'hui. IGA là. aujourd'hui, ça c'est les terres. Jusqu'à. On appelait ça la plage de Calais, nous. Vous alliez vous baigner là-dedans. Oui, on allait se baigner là. Il y avait des moyens de surprise. Y avait-tu beaucoup de monde? C'était la gang du coin, là, tu sais, il y avait les plus vieux, ils allaient avec les blondes, là, OK. puis, OK. il y avait de l'arbre en masse, ça, puis l'arbre était haut, tout ça. Puis le cimetière qui était à proximité. Il était à l'autre bord. L'autre bord de la était à l'autre rivière. bord de la rivière, mais Ça c'était- descendait de même. OK. Ça se défaisait, La terre, des boulets. La déboulette, ça tombait dans la rivière. Mais on laisse baigner là, puis on avait des surprises. De temps en temps, C'est-à-dire? de temps en temps, il passait des fleurs, une partie de couronne. De temps en temps, Sur il l'eau? passait. Ouais. De temps en temps, il passait des morceaux qui venaient des égouts des maisons. C'était pas agréable. Je voudrais aussi que tu me parles d'une chose un petit peu plus loin, vis-à-vis un peu de la terre des Kelley, c'est l'Ormeau des Hirondelles. L'Ormeau des Hirondelles, ça, c'est le boulevard Père-le-Lièvre. OK. La rue Bocage, au pas Père-le-Lièvre, et la voie ferrée qu'il y a là. Où est-ce qu'il y a la voie Ça, ferrée, c'est super quand Lièvre. le pont, la traverse qu'il y a là, c'est le mot des Il y a comme un tracelle. hein? Tracette, ça c'est le mot des hirondelles. Ah ouais. Ça c'est le mot des hirondelles. Ah, c'est là le fameux mot des Il y a hirondelles. même une petite galerie là, c'est jusqu'à le mot des hirondelles. Les jeunes, puis ceux qui galaient, ils sautaient dans la rivière. Il y avait juste une place exacte. Un Il fallait trou? que tu trouves. Ouais. OK. Il y en a qui sont blessés, même peut-être qu'ils sont morts, je sais pas. Il fallait que tu tombes juste dans le trou. OK. Puis il sautait d'en haut de ça. En haut du tracelle. Moi, j'ai jamais sauté, mais il y en a, Ah, c'est il y en a qui sautaient. Ah ouais, il y en avait qui sautaient, puis plusieurs. Puis si on monte un petit peu plus haut, sur Pierre Bertrand, ben là, il y avait le ruisseau du Chêné. Le Ça, ruisseau, on le- a entendu parler de ça beaucoup. Le ruisseau du Chêné, c'était où est Rouneau aujourd'hui. OK. On a l'entrepôt. là. On a l'entrepôt, là. OK. Si vous allez sur Rona, l'entrepôt, vous allez voir qu'il y a une petite rivière qui coule encore. là. Un petit Genre, ruisseau à côté? il est assez large, ouais, ben, OK. ouais, il coule là. Ça, c'était le ruisseau du Chêné. OK. Puis pour aller là, il fallait que tu prennes l'aqueduc de Québec, il y a 42 pouces. OK. Tu pouvais y aller en machine, mais c'était pas les chemins. Tu te rendais jusqu'au bout, puis tu allais juste un peu avant le boulevard, pas Laurentien, mais là, la Boulevard capitale. Capitale.
OK. Puis là, tu continuais l'autre bord, tu tombais à Charlebourg. Là, le ruisseau du Chalet était là, le monde allait là aussi, puis se baignait. Puis, je te dis ça parce que je me rappelle aussi que nous autres, on allait aux cerises dans ce coin. La Hausserie, c'est sur l'autre côté du pouvoir Pierre-Bertrand, en bas des côtes de Charlebourg. Ah, mais il y en avait aussi. Là. Ah, il y en avait d'autres bords aussi. Il y en avait, c'est des bords, on a été chercher des cerises, là, nous autres. On montait à pied jusqu'au côte de Charlebourg. OK. Moi là, au ruisseau du Chalet, j'ai fait avec la patrouille de police, j'allais là. OK. Avoir les parkings. Ah oui. Donc, les barques Y a-tu dépôt. du monde qui allait faire des Ouais, parkings dans ce ouais, coin-là? ouais. C'était des beaux spots. Ben oui, moi le lendemain, je recevais les billets d'infraction. Puis quand j'y allais pas, je savais qui était là. Les billets d'infraction, ils rentraient. Puis, Ah, la police allait se promener oui, il y là? avait des étiquettes d'affaires de parquet là. Je mettais des billets d'infraction. Bon, ben Jacques, écoute, je pense que c'est excellent. Je pense que ça va être apprécié par beaucoup de monde. Alors, merci beaucoup Ça fait plaisir. de cette entrevue-là. Je pense qu'il s'est fait à cœur ouvert. Je suis encore prêt à jaser encore des heures et des heures. Et que tout le monde apprécie. Merci, Jacques. OK, Merci beaucoup. Salut.